Tu me vois, Lina? Bah, ça doit être moi alors. Je me vois, mais j'arrive pas à te voir, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ok. Bon, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Oui, ça va, écoute, très bien. J'étais en plein goûter et je sors de ma sieste. Ok. On va faire comme si, de ton côté, on va faire comme si on est en train d'enregistrer un podcast. D'accord, voilà. Non, mais c'est pas grave, si les gens arrivent à voir toutes les deux, ça va. Si c'est que Ok. moi qui ne marche pas, c'est pas très grave. J'espère après tu pourras bien nous voir toutes les deux. Oui, je pense en replay. Ok. Mm. Alors, du coup, Nina, c'est déjà 18 heures chez toi et chez moi, c'est déjà 12 heures. Du coup, Oui, est-ce oui. que tu pourrais te présenter parce que je pense pas qu'on va devoir attendre les autres. Donc, ils peuvent nous retrouver sur le live. Sinon, ils peuvent regarder le live en replay. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de qui est Nina, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et pourquoi elle a choisi d'être coach sportif et tout ça là. Plutôt très. Alors, c'est pas facile parfois de se décrire, hein, parce qu'en général, c'est souvent les gens qui arrivent bien à nous présenter. Donc, comment je pourrais éventuellement me décrire? Je suis maman célibataire déjà. J'ai toujours vécu à l'étranger avec ma fille et même sans ma fille. Donc, j'ai déjà vécu en Argentine, au Panama, en Espagne pendant 4 ans. J'ai déjà passé à Bali. J'ai fait pas mal de pays. Je ne connais pas bien la France. Et effectivement, donc je suis coach sportive depuis 2010 exactement. Et Ok. auparavant, j'étais praticienne en massage indien à Bianga. Et j'ai en fait j'ai toujours été entrepreneuse depuis quasiment ma majorité. Je n'ai jamais été salariée. Je crois peut-être une fois j'ai commencé à travailler chez Sony France, mais j'ai compris que c'était pas fait pour moi le salariat. Et donc voilà. Et maintenant, depuis 2 ans, je vis avec ma fille en Bretagne. Et ça se passe plutôt bien. Donc ma fille vient de rentrer au collège et tout va bien. Voilà. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est suffisant comme présentation, je ne sais pas trop. Oui, c'est suffisant. Bon, pour moi, c'est suffisant, c'est satisfaisant. Moi, mais ce que Si j'aimerais vous avez des savoir, c'est questions, n'hésitez pas. pourquoi est-ce que tu as choisi d'être coach sportif, pas coach en relation ou et dev perso. Pourquoi c'est le sport? Ben, en fait, moi, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite, depuis que j'ai appris à faire du sport, à danser avant même de savoir marcher, je pense. Le sport a toujours fait partie de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte et en tant que femme, bientôt 45 ans. Donc, du coup, le sport, c'est quelque chose de très important dans ma vie parce que, en dehors que ce soit, on dit tout le temps que c'est bon pour la santé, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour l'esthétique, c'est bon pour plein de choses. Moi, avant tout, effectivement, moi, le sport, c'était comment on appelle ça? C'était un défouloir à l'époque quand j'étais plus petite. Ok, Voilà. ok, c'est très bien. Donc, Nina, comme normalement, et le sujet, c'est les bienfaits du sport dans la vie d'une femme. Et c'est bien tombé, t'es une femme, alors du coup, ça me va. Ok, j'ai mes questions ici. La première question que j'ai pour toi, quels sont les bienfaits du sport sur le plan sanitaire chez la femme? Premièrement, sur le plan mental, deuxièmement, sur le plan physique. Alors, il y a énormément de bienfaits, effectivement. Euh, il y a une grande, grande liste. Mais alors, déjà, la première chose, effectivement, c'est que le sport, il faut bien définir ce que c'est entre le sport. Souvent, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique vraiment, mais c'est quand même important de souligner que, et ça, c'est peut-être que je fais des formations professionnelles, c'est faire la différence entre une activité physique et un sport.
C'est-à-dire qu'on n'est pas tous pour faire le sport, c'est souvent quelque chose de très athlétique, quelque chose pour les personnes qui sont plutôt sportives. Et une activité physique, ça peut être une simple marche, ça peut être voilà, quelque chose de… C'est différent. Bon, si on va rester sur le domaine juste du sport, en disant que le sport, c'est quand même juste être en mouvement, c'est une activité physique qui vous permet effectivement de vous sentir bien au niveau mental. Effectivement, ça joue sur votre humeur, sur votre libido, sur beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est vrai que le sport, avant tout, moi, je sais que j'ai fait le sport parce que quand j'étais petite, j'étais un peu malade. J'étais asthmatique quand j'étais petite. Et un jour, le docteur m'a dit, vous n'avez pas besoin de médicaments. Je pense que pour vous, ce serait mieux de faire du sport. Donc, en fait, j'ai commencé à faire une activité physique assez tôt. J'ai fait de la gymnastique, peut-être j'avais 6-7 ans. Et effectivement, j'ai commencé à sentir les bienfaits physiques, mais aussi psychologiques. Donc, quand tu parles effectivement quels sont les bienfaits au niveau du côté sanitaire, c'est vraiment au côté de l'esprit, au côté mental, côté musculaire, côté articulaire, côté cardiaque, côté vraiment c'est côté émotionnel aussi. Dès que je me sentais pas bien, bah, je faisais du sport. Dès que j'étais fatiguée, contrairement à ce qu'on dit, quand vous êtes fatigué, au contraire, continuez à bouger. Plus vous allez bouger et plus vous serez pas. Ça peut vous défatiguer, mais surtout, ça peut vous apporter plus de légèreté dans le corps. Voilà. Ok, normalement, et tu dis que tu étais asthmatique, et d'après ce que j'ai lu, quand quelqu'un est asthmatique, c'est quelque chose qui est inné parce que c'est une déformation dans les voies respiratoires de la personne. Donc, c'est pas quelque chose qui se traite. Donc, est-ce que normalement, tu es toujours asthmatique, mais le fait que tu pratiques le sport, ça te soulage un peu? Ou du moins, parce que je suis plus du tout asthmatique. Hein. J'ai été asthmatique quand j'étais petite, donc à ma naissance jusqu'à à peu près 4-5 ans. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à faire du sport, à commencer à être en mouvement, l'asthme, il est parti. Et dans ma famille, il y a beaucoup d'asthme. Il y a beaucoup d'asthmatiques dans ma famille. Et effectivement, le sport, ça permet effectivement de libérer, d'ouvrir au niveau du diaphragme, de la cage thoracique. Parce que effectivement, moi, j'avais vraiment, mais j'avais pas un asthme fort prononcé par rapport à d'autres, peut-être son appareil, peut-être une ventoline. Moi, j'avais pas ça en fait. Mais effectivement, dès que je commence à faire moins de sport, à faire moins d'activité physique, ça se joue sur la santé. Je peux avoir peut-être un genre de souffle-cœur, mais c'est pas vraiment de l'asthme. Je le sens. Ok. Okay. Donc, normalement, comme le sujet de l'asthme, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc du coup, je voulais savoir un peu, parce que normalement, je sais que ça se fait pas. Donc, comme toi, tu me dis que c'était pas aigu, du coup, je comprends. Et pour quelqu'un qui est asthmatique, par exemple, c'est aigu chez la personne, est-ce que c'est prudent ou c'est pas prudent pour cette personne-là de pratiquer le sport? Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est pour ça que le sport n'est pas forcément, il doit être adapté en fonction du profil de la personne. L'asthme, normalement, le sport, c'est bon pour tout le monde. À partir du moment où c'est adapté, c'est encadré et c'est toujours à surveiller. Toujours, un coach sportif n'est pas un médecin, faut pas l'oublier. Il est là pour accompagner au niveau des exercices physiques, nutritionnels, de quoi il a besoin éventuellement la personne. Mais à côté de ça, une personne asthmatique a besoin d'être suivie médicalement. Ça, faut pas l'oublier. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne le répète pas assez souvent. Donc, effectivement, la marche, c'est très, très bien pour les asthmatiques. Le fait de courir, mais ça dépend l'intensité de la course à pied. Si c'est un sprint, c'est pas forcément bon pour les asthmatiques. Mais une marche, de la piscine, tout ce qui sollicite, de toute façon, à partir du moment, effectivement, tout ce qui sollicite la respiration,
c'est quand même à ne pas négliger, vraiment faire attention. Par exemple, moi je sais que mon père il est asthmatique, dans ma famille on a des asthmatiques. Ils peuvent faire de la natation, ils peuvent faire du yoga, et il y a toujours un travail effectivement au niveau respiratoire, au niveau du diaphragme, c'est important. Je sais que dans mes séances, je travaille beaucoup sur le travail respiratoire, Mais, et de mais, la cage thoracique à l'inspiration, et c'est très important. mais normalement, tout ça, c'est avec prudence. C'est pas comme les autres personnes qui n'ont rien et qui pratiquent le sport. Voilà, exactement. Pour les asthmatiques en général, c'est toujours à surveiller. Tu peux pas demander à un asthmatique, eh ben, écoute, vas-y, fais ton sport comme tu veux. À partir du moment où tu fais ton sport, vas-y, tu peux courir, tu peux faire de la pole dance, tu peux faire je sais pas quoi. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut vraiment être encadré. Mais c'est même pas que pour les asthmatiques aussi, hein, sur beaucoup d'activités physiques. Euh, de manière générale, bon, c'est pas dangereux, mais c'est toujours à surveiller. Parce qu'on peut avoir des sports intenses et on ne fait pas attention. C'est important de savoir, de connaître son profil adapté à tel type de sport. J'avais une question qu'une maman m'avait posée. À partir de quel âge un enfant peut pratiquer le sport? Et est-ce que, ça c'est la première question, et est-ce que l'enfant peut pratiquer et peut faire des mouvements que les adultes font? Ah ben, normal, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non parce que ben, c'est un enfant et un adulte, c'est pas pareil. Donc, la première réponse que je te donnerais, c'est non. Mais après, quand tu pousses un peu plus loin, la réflexion, c'est un enfant. Moi, je sais que ma fille, qui a maintenant 11 ans, elle fait du sport depuis qu'elle est bébé. Elle a commencé bébé gym, elle avait quoi, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Donc, toujours adapté, évidemment, en fonction de l'âge de l'enfant. Si l'enfant n'a pas de problématique de santé, un enfant peut faire, voilà, peut faire une activité physique, évidemment, mais toujours en fonction de son âge. Le yoga, par exemple, c'est quand même une activité physique. C'est pas considéré comme un sport dans la loi, voilà, française, européenne ou internationale. C'est une activité physique. Et ben, c'est adapté. Par contre, c'est possible autant pour les enfants que pour les adultes. À n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Ça risque rien. Il n'y a pas de risque. Et pour, et pour les femmes enceintes, qu'en penses-tu de certaines femmes qui pratiquent le sport pendant qu'elles sont en pleine ceinture? Alors là, encore une fois, j'allais dire, c'est toujours les mêmes semblants de réponses parce que, encore une fois, je pense qu'il faut s'écouter, hein. Quelqu'un, entre parenthèses, une personne lambda, entre guillemets, euh, elle peut pratiquer si elle n'a pas de problème de santé, elle n'a pas de contre-indication au niveau de son toujours avis médical, au niveau de sa grossesse, elle peut faire tous les sports qu'elle veut. Moi, j'étais enceinte, j'ai fait du sport jusqu'à mes 7 mois, je faisais de la musculation et je portais des charges lourdes. Mais je suis coach et donc je m'écoute et je savais que je pouvais porter du poids, je savais comment il fallait se placer, tout ça. Y a pas de, si tu n'as pas de problématique au niveau de ta grossesse, tu peux faire tous les sports que tu veux à partir du moment où tu t'écoutes. Et il y a même des gens qui courent, hein, c'est pas un souci hein, quand tu es enceinte, hein. Donc, c'est-à-dire, ça ne va pas avoir aucun impact sur l'enfant. Faire des exercices parce que moi, personnellement, je dis que c'est dangereux quand même. Moi, personnellement, je dis que c'est dangereux quand même de faire du sport pendant qu'on est en pleine ceinture. Non, je crois pas. Au contraire, on a tous les médecins et les kinés te diront que c'est très important de continuer à faire une activité physique pour entretenir en fait la sangle abdominale au niveau du périnée, au niveau du dos, parce que tu vas vite après quand tu vas accoucher, tu vas avoir des difficultés à. Ça va pas être parfait, hein, mais ça va être très difficile après. Si pendant 9 mois tu fais aucune activité, je peux te dire ça va être très difficile après pour le retour, hein.
Donc, continue au contraire juste avec des élastiques, faire un peu de yoga, nager un tout petit peu, faire du ballon, faire un peu de bâton. C'est quelque chose de très léger. On n'est pas obligé de faire. Moi, j'ai fait de la muscu parce que je connais mon corps. Et ma fille, elle va très très bien. Ça s'est très très bien passé. J'ai eu zéro nausée, j'ai eu aucune complication au niveau de la grossesse, rien du tout. Et puis, tu en as d'autres, c'est interdit de faire du sport. C'est toujours sous surveillance médicale. Si on te dit, ben non, madame, vous n'avez rien, vous pouvez y aller. Eh ben, tu vas. Il n'y a pas de problème. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a des exercices spécifiques pour les personnes qui sont enceintes, pour les femmes enceintes, normalement? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que tu penses qu'il y a des exercices spécifiques pour les femmes qui sont enceintes? Bah, moi, j'ai envie de te dire non, hein. Vraiment, moi, je suis partisante de faire du mouvement, de faire n'importe quel sport. Après, évidemment, on va pas faire de l'équitation. La femme enceinte, elle va pas faire du cheval, elle va pas faire une activité intense et que c'est dangereux, c'est pas dangereux. Mais sinon, elle peut faire toutes les activités qu'elle veut à partir du moment où elle s'écoute. Et puis, encore une fois, toujours à la demande de son médecin. Mais il y a pas de contre-indication. S'il n'y a pas de contre-indication pendant la grossesse, je ne vois pas pourquoi une femme enceinte ne pourrait pas faire du sport. Au contraire. Moi, j'ai toujours coaché des femmes enceintes. Il n'y a jamais eu de souci. Moi-même, donc je te disais, j'ai continué jusqu'à 7 mois à faire de la musculation pour te dire. Donc, franchement, je vois pas, hein, c'est bon. Ah, bonjour tout le monde. J'ai fait de la pole folklorique des ondes devant mon poste. Non, il y a des gens qui écrivent, tu vois, il y en a, ils ont fait de la danse, tu vois, durant toute la grossesse. Hmm, ouais. J'avais pas lu. OK, j'avais une autre question. OK. Là, on va parler pour les femmes qui sont en phase de séduction. Ah, Là, c'est ton thème. c'est C'est ton très domaine. important parce que Ton domaine, la séduction. effectivement ça, des femmes qui disent que je dois avoir la forme pour séduire, pour attirer, parce que ça aussi, le physique, et ça compte aussi. C'est très important. Du coup, est-ce que tu penses que le sport joue un rôle dans la séduction chez la femme? Tu sais que ce thème-là, c'est ton thème, hein, c'est ton domaine, la séduction. C'est pas le mien. C'est pas le Oui, mien. mais je suis pas coach sportif. Ah oui, mais non, mais là, c'est pas pareil. Moi, je n'ai jamais abordé cette question sous cette forme-là par rapport à la séduction. Par contre, je peux la tourner autrement, c'est-à-dire que le sport est très, très bon pour la libido. OK. Est-ce que tu peux élargir un peu pour certaines personnes qui ne comprennent pas? D'accord. Peut-être. Euh, alors, ça joue effectivement sur comment on appelle ça? Oh, excuse-moi, je viens de sortir de sieste, je suis un peu fatiguée et j'ai un peu de mal, j'ai des bouffées de chaleur. Euh, Ce que je veux dire, c'est que ça joue sur la libido parce que effectivement, quand on a une hormone du bonheur, ils appellent ça une hormone, la cortisone en fait, qui permet, qui sécrète et au niveau du cerveau. Et le fait effectivement de faire de l'activité physique, ça permet comment on appelle ça, à nos cellules, à nos hormones féminines, quelque chose, un effet vraiment un peu magique sur le système parasympathique et sympathique. Du coup, ça nous fait du bien. Et forcément, si on est très détendu, très relâché, eh ben, on est forcément bien avec soi-même et ça se voit, ça transpire chez l'autre et on est bien avec l'autre. Donc, quand tu fais pas d'activité physique et de sport, eh ben, effectivement, tu peux avoir moins de libido, moins de désir. Du coup, effectivement, tu es moins enclin à la séduction avec la personne avec qui tu es. Mais dès que tu commences à bouger, effectivement, il se passe des choses. OK. Donc, on vous encourage, mesdames,
d'aller pratiquer le sport parce que c'est très important pour la libido. Voilà. Donc, normalement, comme je suis sur TikTok et j'avais invité des personnes et ma communauté sur TikTok à nous rejoindre, mais je ne sais pas Ouais, si ils sont là. Mais du coup, j'ai reçu un message sur TikTok. d'accord. Donc, c'est privé, 2 minutes. Ah, c'est dommage que je te vois pas. OK. OK. La question, est-ce qu'un enfant qui est trisomique peut pratiquer le sport? Parce que normalement, il n'est pas comme les autres enfants. Alors ça c'est particulier parce que moi je vais pas m'aventurer sur ce sujet parce que la trisomie effectivement c'est un sujet c'est pas un sujet tabou hein, pas du tout hein. Mais moi j'ai envie de te dire que n'importe quel enfant peut pratiquer une activité physique. Encore une fois, c'est comme l'histoire de la femme enceinte. C'est toujours à prendre avec des pincettes, à voir avec son médecin ou à voir même avec la personne. Moi, j'ai pas de, j'ai pas dans mon entourage proche, en tout cas, un enfant trisomique. En revanche, j'ai dans mon entourage proche des autistes. Et ça peut être, c'est pas problématique, mais il faut l'adapter. Hein. Il faut l'adapter. Mais évidemment que qu'importe l'enfant, qu'importe le handicap de l'enfant ou le trouble de l'enfant, au contraire, naturellement, il a envie de jouer, naturellement, il a envie de faire du sport. Et voilà. Donc, mais ça, moi, je suis pas éducatrice spécialisée. Hein. Moi, je suis éducatrice sportive, activité pour tous, mais pas pour les handicaps. Donc, il faudrait poser la question peut-être à une personne qui serait plus adaptée pour ça. Ou un psychologue. Pas forcément psychologue, hein, parce que psychologue, c'est dans sa tête, donc c'est le psychisme, mais un éducateur spécialisé sur ce statut-là. OK. Mm. Quoi? Je T'as dit? regarde mes questions. Non? Ah, OK, c'est pas moi. J'entends plus? Non, il y a d'autres questions sur mon Insta. Du coup, là, je cherche les questions. Il y en a beaucoup parce que les personnes n'osent pas poser les questions sur le live. Du coup, j'ai reçu pas mal de questions en privé. Je répondais à espace bien-être, la personne, effectivement, le sport, c'est vraiment ouvert à tout le monde, et évidemment que c'est pour tout le monde. Et pour les personnes handicapées ou pour les personnes qui ont des spécificités, des besoins spécifiques, ils sont juste bien encadrés tout simplement avec une personne vraiment encadrée, une personne diplômée. Moi, je ne suis pas diplômée pour handicap. Moi, c'est activité pour tous et, euh, et donc c'est encore différent. OK. Une autre question. Est-ce qu'une femme qui a ses règles et qui a des fortes douleurs peut pratiquer le sport durant ses règles? Alors, ça c'est une très bonne question parce que on me l'a beaucoup, 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 beaucoup posé. Moi, je n'ai plus mes règles depuis des années, mais à l'époque, quand j'avais mes règles, je continuais à faire du sport. Mais je continue à faire du sport modérément. La première chose que je dirais plutôt à une femme, c'est d'écouter son corps. Quand je dis écouter son corps, c'est si tu as une douleur, évidemment, si tu as une douleur, bah, parfois, même quand tu n'as pas tes règles et tout, tu as une douleur, tu ne fais pas d'activité physique. Hein. Tu t'arrêtes. Hein. Ou tu vas à la natation, tu fais une activité plus douce. Tu vois, un peu plus slow, quoi, comme on dit. Moi, je sais que souvent, ce que je conseille à personnes qui ont leurs règles, c'est soit, si c'est vraiment trop douloureux, déjà d'aller voir le médecin parce que c'est pas normal d'avoir des règles. Moi, je suis pas pour partisane pour moi, c'est pas normal d'avoir très très mal quand on a ses règles. On peut avoir une petite douleur, plus ou moins, mais quand on souffre, il faut consulter. Quoi. C'est pas normal d'avoir autant mal. Ensuite, de deux, je pense que hum, il y a certaines, je sais qu'il y a le yoga hormonal qui est très très bien pour les personnes
euh, qui ont pendant cette période-là, eh ben, ils peuvent faire de l'activité physique, ils peuvent faire du yoga. Ça s'appelle le yoga hormonal. Ça veut dire toutes les postures de yoga ne sont pas forcément adaptées pour les personnes qui ont leurs règles. Et voilà. Et certaines activités, effectivement, quand tu as tes règles, ça coule quand même. Hein. C'est quand même une perte d'énergie. C'est quand même une hémorragie quand même externe. Évidemment. Du coup, ce qu'on conseille aux femmes, c'est de ne pas courir, par contre. Parce que ça fait des sauts, voilà, c'est pas vraiment conseillé. Et puis, je pense pas que ce soit très agréable non plus, de toute façon. Donc, plutôt de la natation, plutôt du yoga hormonal, plutôt de la marche. Voilà. C'est vraiment il faut s'écouter. Quelque chose de très, très doux. Ok. Donc là, cette question-là, c'est de moi. Est-ce que, ok, par exemple, la personne a ses règles, elle ne peut pas faire du sport, mais est-ce qu'il y a des choses naturelles que cette personne-là peut consommer juste pour faire passer la douleur? Bah, il y a des infusions. Il y a les infusions. Toutes les infusions sont bonnes pour calmer les douleurs. On a aussi mettre, je sais pas, un petit truc de grand-mère, quoi, tu sais, mettre une petite bouilloire, tu sais, une petite bouillotte, pardon, au niveau du bassin, au niveau de la partie en fait. Ça fait du bien. Et relever les jambes aussi, ça fait du bien aussi. Il y a plein de petites choses, mais les tisanes, ça aide. Ouais, des petites tisanes. En général, le thym, le romarin, la lavande, des choses qui détendent. En fait, c'est les mêmes tisanes souvent pour dormir, qui marchent aussi pour les douleurs de règles. Ok. Une autre question. Est-ce que chimio et sport et ces deux choses sont compatibles? Ça, c'est pour moi, ça, c'est ça que tu parles, la question? Oui, non, ça c'est quelqu'un qui m'a posé cette question, c'est en privé. Est-ce que chimio et sport, est-ce que ces deux choses-là sont compatibles? Donc, je pense que la personne voulait dire, est-ce que pendant qu'elle est en chimio, est-ce qu'elle peut faire du sport? Alors, c'est une très très bonne question. Tu sais pourquoi? Tu connais mon histoire. Les gens connaissent mon parcours. J'ai traversé un cancer du sein et j'ai eu la totale. Moi, j'ai traversé donc une chimiothérapie. Et je ne me suis jamais arrêtée. Je ne me suis jamais arrêtée de faire du sport. Alors, évidemment, je l'ai adapté comme toujours. La chimio, ça fatigue. Après, encore une fois, il faut s'écouter, demander un avis à un médecin. Et tous les sports ne sont pas adaptés pour tous les types de chimio. Il y a des gens qui sont carrément HS avec la chimio, donc on ne peut rien faire du tout. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette personne ou si la personne, elle regarde en même temps, mais c'est bien, ça fait du bien, au contraire. Le sport, l'activité physique soulage et soutient le moral, le corps et tous les traitements médicamenteux. Je suis la preuve vivante que c'est très important de continuer à bouger. Si on ne bouge pas déjà de manière naturelle, quand on n'est pas malade, quand on n'a pas de problème de santé, on préconise déjà de bouger assez souvent, assez régulièrement. Mais quand on est malade, on a tendance souvent à dire, mais non, mais ne fais pas de sport, repose-toi. Évidemment, il faut se reposer. Mais à côté de ça, franchement, moi, je conseillerais à cette personne de continuer à faire son activité physique, de marcher, de faire du vélo, de faire la natation, des choses douces. Et évidemment, de ne pas faire par contre des activités intenses parce que la chimiothérapie baisse ton système immunitaire, te casse ton système immunitaire, donc tu es fatigué. Donc pour répondre, aller plus loin dans la chimio, pour répondre à la plus loin pour cette personne, moi ce que je faisais, c'est que je me supplémentais. C'est-à-dire que je prenais des choses pour me booster. Je prenais du maté et je continue à prendre du maté parce que mon traitement aujourd'hui, hormonothérapie, me fatigue. Donc tous les matins, je prends mes vitamines. Tous les matins, je me supplémente d'ail des ours. J'ai plein de supplémentations qui sont nécessaires pour moi aujourd'hui. Je ne peux plus m'en passer. Et c'est des vitamines parce que c'est
parce que quand on a subi une chimio, quand on a subi voilà, un traitement médicamenteux lourd, c'est important de trouver une alternative plus naturelle et ça marche très bien. Mais à côté, continuer à bouger, 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 bouger. Ok. Maintenant, là, cette question-là, c'est de moi. Ok. Il n'y a aucun problème, chimio et sport. Mais est-ce que ça ne dépend pas de quel type de, pas de chimio, mais quel type de cancer, par exemple? Est-ce que ça n'arrive pas, ça peut arriver que la personne a eu un cancer, je ne sais pas, ça va dépendre de quel cancer, si c'est mâchoire ou je ne sais pas, et n'importe quoi. Est-ce que c'est aussi valable pour cette personne-là de faire du sport? Euh, je sais pas, moi je suis pas spécialiste de la cancérologie, hein, tu sais, il faudrait un médecin sportif spécial cancérologie. Moi je vais parler que de mon expérience, tu vois, je ne connais pas tous les types de cancers, mais Ok. a priori de manière générale, qu'importe le type, sauf si c'est un cancer effectivement qui t'handicape et qui t'empêche vraiment de bouger là, mais ça c'est encore autre chose. Mais sinon, je vois pas pourquoi une personne même malade n'aurait pas le droit de faire du sport. Je veux dire, c'est quand même à la portée de tout le monde et encore une fois, adapté, encadré, à être à l'écoute de soi. Mais vraiment, moi j'ai continué. Après, moi, c'est parce que je suis coach. Donc moi, en tant que coach, tout le monde ne fait pas ça, mais moi, j'ai continué à faire mes pompes, j'ai continué à faire du vélo, à continuer à bouger, je faisais des activités très intenses. Maintenant, je me suis beaucoup calmée. Mais j'avais envie, c'est parce que c'est mon caractère qui veut ça. Moi, j'ai envie de bouger, alors je bouge. Et puis après, je me calme parce que ça m'a fatiguée, donc je me repose. Et puis après, je me reprends le lendemain. Mais il n'y a pas de contre-indication, franchement, non. Qu'importe les cancers. Il y a une question de la part de Sophia. Sachant que le sport ne mange pas sans la nutrition, quels sont les principaux principes de la nutrition sportive qu'on devrait suivre? Sachant que le sport ne marche pas. Alors, euh, moi, j'ai toujours été de la vieille école. Je sais pas, bon, après, je l'ai adapté un peu à la modernité d'aujourd'hui. Mais évidemment que le sport, euh, on le répétera jamais, 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 jamais assez. Ce n'est pas le sport qui fait perdre du poids, ce n'est pas le sport euh, qui va répondre à un objectif, ce n'est pas que le sport, c'est un des paramètres. Si vous avez par exemple, on donne un exemple tout bête, c'est les questions bateau, souvent ça, mais c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, s'il fait que du sport, mais que la personne mange très 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 mal, évidemment que la personne, je pense, ne va pas atteindre son objectif. Donc, il y a quand même 70% en nutrition. Et Sophia, elle a bien raison. Donc, et donc, il n'y a pas de règles. C'est manger un peu de tout, en fonction surtout toujours de ton mode de vie. Si ton mode de vie, je ne sais pas, moi, tu travailles, tu es secrétaire au bureau, et ben, tu vas, tu vas pas dépenser les mêmes calories qu'une personne qui est, je sais pas moi, pas comme moi, mais une autre personne plutôt qui est plus active. Donc c'est toujours en fonction adapté à la personne. Plus tu vas avoir une activité professionnelle ou personnelle plutôt intense ou active, plus tu vas devoir avoir euh, tu vas devoir pas brûler des calories, ça ne veut rien dire là, mais manger en conséquence quand même. Je ne suis pas pour manger moins. Voilà. Moi, tu sais, pendant très longtemps, avant les 2 ans, là, il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 ans, je mangeais 6 repas par jour. Je mangeais 6 repas par jour parce que j'avais quand même une grande, grande activité. Et c'est comme ça qu'au contraire, en fractionnant mon alimentation, mes repas, je perdais du poids. Ou en tout cas, j'avais un poids qui était plutôt en équilibre. Normalement, pour ma part, j'ai posé mes questions, j'ai posé les questions qu'on m'avait posées
en privé. Du coup, je ne sais pas s'il y a parmi vous si vous avez des questions à poser à Nina, alors on fait place aux questions. Donc, on vous donne quelques 3 ou 2 minutes. Bon, ok, Sophia est satisfaite de la réponse Nina. Ok. Donc, vous pouvez profiter pour poser vos questions. Allez, Nina est tout à vous. Ah, pas tout, mais une partie alors, hein. Oui, ça, oui. Oui, c'est vrai. Donc, on vous donne 1 minute, sinon. Sinon, place, Allez, place, à, place à quelques petites place à Nina. postures. Ok. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de questions. Non, je pense que non. Oui. Sur ton TikTok, non? Je dois me connecter pour voir. Pas de questions. Ok. J'ai pas de questions, mais la personne m'a dit qu'elle est satisfaite de la réponse. On dirait qu'elle était sur le live. Ça me fait plaisir. Ah, tu veux dire la question pour la chimio? Oui. D'accord, super. Du coup, il n'y a pas de questions. Donc, je fais place à Nina. Après, on mettra fin au live. Hein? Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin? Sinon, on mettra fin ici pour une prochaine fois. D'accord. Non, alors, non, moi, non, j'ai pas forcément de choses à rajouter, mais c'est je pense que, euh, moi, ce que j'ai compris, hein, je sais que pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, que ce soit proche ou pas proche, ah, il y a une Oh, question. il y a une question. Est-ce Est-ce que que manger manger gras peut nuire à gras notre peut pratique nuire à notre sportive? pratique sportive? Alors, oh là là, ça c'est très vaste. Je ne sais pas quelle heure il est. Excuse-moi parce que non, ça va. Parce que je dois partir quand même à 7 heures. Ok. Euh, comment expliquer? Alors, il y a le bon gras et le mauvais gras. Il faut faire attention. Il y a du bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Je ne savais pas. Pour pas rentrer trop dans la technicité, hein, pour rester très très simple et pour que tout le monde ce soit accessible pour tout le monde. J'en ai un exemple tout bête. Le poisson, c'est de l'oméga 3, mais c'est du gras, mais c'est du bon gras. Ok. C'est comme toute chose, c'est que à partir du moment où vous consommez beaucoup, beaucoup, beaucoup de saumon, ça reste gras, mais c'est quand même bon. On dit qu'il y a des bienfaits dans le saumon. Je donne un exemple. Eh ben, ça peut nuire à ta santé. Ça peut nuire à ta santé dans la mesure où effectivement il y a beaucoup de métaux lourds dans les saumons. Et pour aller plus loin par rapport à la pratique sportive, je crois pas. La question, elle est tournée. C'est pas que ça me plaît pas la question, c'est que la question, elle est tournée d'une façon. Moi, j'ai envie de te parler plutôt que une personne, par exemple, une personne qui a du poids à perdre, parce que voilà, elle a accumulé beaucoup de gras dans le corps, qu'importe son gras, mais peut-être qu'elle a eu du gras, du mauvais gras et du mauvais cholestérol pour le coup. Ça va nuire effectivement dans sa pratique sportive parce que voilà, on dit souvent que est-ce qu'il faut faire une activité physique quand on est entre guillemets gras ou obèse. Donc du coup, moi je suis un peu mitigée là-dessus. La personne qui est en surpoids, elle peut quand même faire une activité physique, mais encore une fois, c'est l'alimentation. C'est tu fais attention à ton alimentation et ensuite une fois que tu auras équilibré au niveau de ton poids, on pourra parler de l'activité physique. Et là, on adaptera en fonction de ton poids et de ton profil. Donc, c'est pour ça la question, elle est tournée bizarrement, je trouve. Mais
c'est pas dans ces termes-là que j'aurais posé la question. Je sais pas si Sophia, elle a compris un peu mon explication. Oui. Sophia, est-ce que tu as compris? Ok. Donc, moi, là, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Et pendant que tu parles de gras ou de d'obèse, et quand est-ce qu'on peut dire, OK, voilà, cette personne-là, maintenant, elle est obèse? Alors, je ne suis pas docteur, mais l'obésité, effectivement, c'est de faire un calcul de ton indice de masse corporelle. OK. C'est un calcul à faire que tu peux faire en fonction de ton poids, de ton âge, OK. et tu regardes sur comment on appelle ça? Tu regardes sur ton carnet de santé, souvent c'est bien écrit. À la fin de ton carnet de santé, les médecins, ils te montrent genre une courbe. Ça marche autant pour les enfants que pour les adultes. Et ils mettent si tu es dans la moyenne. En général, ils disent si ton indice corporel il est plus de 20 ou de 22, tu es considéré comme obèse. OK. Ça va un peu loin. Mais moi, je rentre plus dans ces explications-là, dans ce schéma-là, parce que je trouve que c'est trop mettre les gens dans des cases. Ça, c'est juste une indication de la masse corporelle, de l'indice masse de corporelle, pardon. Ça peut être important si vraiment, effectivement, la personne, elle est vraiment très obèse, elle a un gros surpoids, mais c'est la jauge, pour moi, c'est par rapport à tes vêtements, comment tu te sens. Si tu te sens lourde, c'est pas que tu es obèse, mais si tu te sens lourde, eh ben, c'est que tu considères que tu as besoin de perdre du poids ou tu as besoin de t'alléger, encore une fois. Moi, je ne suis plus en compétition avec le poids. Entre parenthèses, moi, avec la maladie, j'ai pris 6 kilos et je m'en porte très, très bien. Je ne me prends pas la tête pour avoir pris du poids. Je n'ai plus les tablettes de chocolat comme avant et je ne cherche même plus à avoir les tablettes de chocolat. Chacun son objectif, chacun veut se sécher, chacun veut être sec, chacun je sais pas quoi. Et moi, j'ai compris, c'est ce que je voulais dire au début avant de répondre à la question de Sophia, c'est vraiment, c'est très important de se sentir bien dans sa tête, de se sentir léger, de se sentir souple, de se sentir endurante, de se sentir en équilibre, de se sentir forte, de se sentir... c'est vraiment toutes les qualités physiques dont tu as besoin. C'est pas juste, voilà, j'ai pas envie d'être gros, je veux être mince, je veux, j'ai pas, voilà, c'est, je veux faire du 34, je veux pas faire du 45. Il y a des très belles femmes qui font du 42, 44 et elles sont très très bien comme ça. Et pourtant elles sont toniques, elles ont du muscle à l'intérieur d'elles. Mais voilà, c'est vraiment une question de personne. OK. Donc ouais. OK. Je suis satisfaite à toutes les questions. D'accord. Oui, très satisfaite. Du coup, je sais pas si tu as quelque chose de prévu avant de partir. OK. Sophie a dit qu'elle a trouvé sa réponse. D'accord. Ok. Donc, on dirait qu'elle avait compris sa question. D'accord. Oui. Parce que vraiment, c'est vrai que alors, moi, je dis ça peut-être parce que je suis de la vieille école et que j'ai déjà peut-être, je ne sais pas si c'est une question d'âge ou pas, mais je peux comprendre, entre parenthèses, hein, il y a des femmes, c'est toujours à la recherche de l'esthétique, à la recherche de j'ai envie d'être dessinée super bien. Moi, je suis comme ça, voilà, je suis coach. Hein. Donc, j'ai toujours aimé les muscles, j'ai toujours aimé les sports intenses, les sports extrêmes. Voilà, j'ai toujours été très dessinée. Euh, mais voilà, ça correspond à des vagues. On n'est pas éternellement comme ça. À un moment donné, la femme ou l'homme, on a d'autres envies. On cherche plus de l'entretien, on cherche plus à être bien dans sa tête et dans son corps. On cherche, voilà. Et c'est plus une question de perdre de poids, prendre du poids, maigrir, grossir. C'est être bien dans sa peau, dans sa tête. Et pour être bien dans tous les paramètres du corps, c'est vraiment le corps, l'esprit, les émotions. Je pense que c'est un tout, c'est un ensemble. On ne peut pas juste segmenter en disant, voilà, je cherche juste à me muscler, quoi. Je pense que c'est vraiment plus complexe que ça. OK.
Eh bien, on va mettre fin à ce live. Déjà presque 17 heures, non, 19 heures pour Nina. Donc, du coup, Nina, 19 non, pardon? il est 18h48. Ok. Donc, du coup, je sais pas, avant de partir, si tu as quelque chose à partager avec nous, sinon, on va mettre fin au Eh ben, live. alors, ce que je peux vous proposer pour celles qui connaissent pas encore, pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent peut-être, qui me suivent sur mon feed, mon compte, je peux vous proposer, alors, on va dire, on va essayer de faire plaisir un peu à tout le monde, c'est-à-dire faire plaisir aux hommes ou aux femmes qui veulent quand même quelque chose de tonique, qui veulent quelque chose de dynamique, et en même temps répondre aussi à des personnes qui veulent quelque chose de plus doux, quelque chose de plus lent, quelque chose de plus intérieur, pour essayer de satisfaire un peu tout le monde, même si moi je ne coach que des femmes maintenant, mais je peux vous proposer deux postures un peu, un peu toniques qui va vous faire travailler plusieurs qualités physiques, comme je l'ai parlé tout à l'heure sur la souplesse, force, l'endurance et l'équilibre. Et puis deux postures pour les personnes qui ne cherchent pas à être dans quelque chose de compétitif, mais plutôt quelque chose de plus léger, mais qui travaille quand même les muscles profonds. Voilà. Donc on peut finir avec ça si vous voulez. Dites peut-être que si ça vous dit. Donc, je sais pas, est-ce que ça vous dit et quelques mouvements avec Nina? Si ça vous dit, faites-nous comme ça, quelques mouvements avec Nina. Comment ça? Tu les vois les gens? Non, il faut faire, je sais pas, il faut envoyer l'emoji. Ah oui, l'emoji. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Oui. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre deux postures dynamiques ou deux postures plutôt douces? Ou est-ce que vous voulez que je vous montre une petite respiration qui permet de déstresser, de vous défatiguer ou voilà, quelque chose de plus intérieur? Comme vous Tu voulez. sais quoi, Nina? On va faire quelque chose. Ça peut arriver qu'ils en veulent très bien, mais ils sont timides. Du coup, on va choisir pour eux. D'accord. Oui, parfois, il faut imposer les choses, hein. C'est bon pour la santé. Alors, je vous impose. Oui. Vas-y. Et du coup, moi, j'aime beaucoup la respiration parce que ça va m'aider avec l'asthme. Du coup, je fais le choix de la respiration. C'est pas que je suis égoïste, mais je pense que bon. Je Ah, viens de dire que c'est super. toi, tu dis, Surtout avec cette chaleur-là. Donc, la respiration, c'est bien. vous voulez pas faire du sport, c'est ça? Vous voulez pas faire du sport, hein, c'est ça? J'ai compris. Hein. J'ai compris. Hein. Bon, ok. Alors, je vous avais expliqué qu'en fait, moi, je suis aussi praticienne en massage indien. Et dans les respirations indiennes, je peux vous proposer une respiration assez simple qui s'appelle la respiration Viloma. C'est-à-dire qu'il consiste, déjà, les bienfaits de cette respiration, c'est pour les personnes qui sont un peu fatiguées et qui ont besoin, vous pouvez le faire le matin au réveil ou avant de dormir. Et ça fonctionne aussi pour les enfants. C'est quelque chose de assez simple. Et vous pouvez le faire à peu près on peut le faire sur 2 minutes, si vous voulez. Si on Oui, peut le faire sur on aura 2 minutes. le temps, je pense. Pardon? Je pense qu'on aura le temps, 2 minutes, oui. Alors ça va. Donc, c'est quelque chose que c'est très simple à faire. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur une chaise ou sur un canapé ou sur le sol, Bien, en je suis position sur de une chaise. tailleur, Ça va pour moi. ou en position assise, les pieds au sol, comme vous voulez, le plus confortablement possible. Toujours essayer d'avoir un plan vertical, c'est-à-dire pas se voûter comme ça, vraiment essayer de rentrer le menton, les épaules en arrière, bomber le torse pour montrer que vous brillez quand même. Et vous posez. Alors, il faut boucher le nez, la narine droite, on bouche, on inspire par la gauche, on expire par la narine droite,
On réinspire par la narine droite, on expire à gauche, on réinspire à gauche, on expire à droite, on réinspire à droite, on expire à gauche, on réinspire à gauche, on expire à droite. Et on fait ce cycle-là. Ça va permettre en même temps de déboucher les narines. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour déboucher les narines. Ça marche très bien pour les enfants. Donc ça défatigue, ça fait un effet immédiat. Oui? Je dis que ça a des stress aussi. Oui, voilà, exactement. Donc vous pouvez le faire si vous voulez, on peut le faire ensemble. C'est parti. Utilisez juste vos doigts facilement, le majeur et le pouce, c'est rapide parce que souvent les gens ils font comme ceci, et en fait c'est fatigant. Par contre, si vous restez juste avec voilà, 3 doigts, ça suffit largement. Inspirez gauche, expirez droite, réinspirez droite, et expirez gauche, réinspirez gauche, expirez droite. Et continuez plusieurs fois. Et à la fin, vous allez avoir le besoin, ressentir le besoin de vous moucher. Fermez les yeux pour essayer de mieux sentir les choses, sans forcer à votre rythme. Fermez bien la bouche et expirez essentiellement par le nez. Soit vous faites respirer par le ventre. Essayez de respirer par le ventre. Encore quelques cycles. Encore 30 secondes. Et après, reprenez une respiration naturelle. Et essayez de continuer à faire ressentir, à continuer à ressentir les bienfaits que ça vous fait. De sentir au niveau des narines. Peut-être que vous avez besoin de vous moucher. Et si vous n'avez pas besoin, c'est OK aussi. Sentez ce qui se passe au niveau du visage. Peut-être que vous voyez des petites choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui voient des petites étoiles, des fourmillements au niveau de la tête, du visage, que ça circule. Et pensez à respirer normalement, le plus naturellement possible, toujours à partir du ventre. Je peux vous inviter à poser une main au niveau du cœur et en même temps au niveau du ventre pour sentir le rythme cardiaque qui commence à ralentir. Et ça, c'est une respiration Viloma indienne qui permet d'avoir un effet immédiat de détente, se défatiguer, se déstresser. Et vous pouvez faire ça le matin ou l'après-midi ou le soir, à n'importe quel moment de la journée, pendant 2 minutes. Voilà. Et après, vous pouvez ouvrir les yeux. Ou si vous préférez rester dans cette position, rester allongé, tout va bien. Voilà, c'est tout, Nina. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez adoré, moi, j'ai adoré, puis j'ai déjà fait cet exercice avec Nina, plusieurs même. Donc, du coup, je pense que décembre prochain, pas décembre, Nina, Je sais pas. Oui. décembre, tu auras, je sais pas, une séance comme ça, comme la semaine dernière, qu'on avait eu ensemble. Tu veux dire une vraie séance? Mhm. C'est possible au mois de décembre? Je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais oui, pourquoi pas? C'est une Donc, idée. si vous êtes intéressé avec le sport, vous pouvez toujours aller suivre Nina. C'est Nina Jarrison, c'est pas vrai, sur Instagram. Donc, vous allez voir. Et aussi, si vous avez envie de prendre des séances de coaching avec Nina, vous pouvez toujours contacter Nina parce que moi, j'ai passé 3 jours avec Nina à faire des exercices. Je dois dire que ça m'a vraiment aidé. Surtout, je suis
asthmatique. J'aime pas trop dire que je suis asthmatique. Je sais pas pourquoi. Donc, ça m'aide beaucoup. Depuis que j'ai rencontré Nina, je pratique la respiration. Le matin, je fais assez souvent, surtout quand je suis stressée. Je dois vous dire que ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous pouvez aller suivre Nina et si vous êtes intéressé, comme je vous le dis déjà, vous pouvez toujours tenter une séance de coaching avec Nina. Vous n'allez pas le regretter parce que moi, je suis très satisfaite et ça me va. Donc, d'ici là, on est... Ah, il y a Sophia qui dit, c'est pour quand la seconde partie du live? Oh, on dirait que c'est très intéressant, Nina. Oh, ouais, ils adorent. Non, mais attends, j'ai pas compris la question de Sophia. Donc, est-ce que tu voudrais que Sophia soit plus claire? Parce que moi, je pense que Sophia voudrait dire qu'elle attend un autre live. C'est pas ça, Sophia? Elle attend un autre live. C'est quand pour le deuxième live parti? Moi, j'en fais de temps en temps les lives toute seule sur mon compte. Donc, si tu as envie de me rejoindre sur un prochain live, ça va être annoncé bientôt, d'ici quelques jours. Donc, ça, c'est autre chose. OK. Voilà. OK, Sophia, tu as la réponse à ta question. Moi, mais je pensais que Sophia parlait pour nous deux. Donc, du coup, on Ce sera dirait au que mois c'est de pas décembre. peu Ce sera importe. au mois de décembre, alors. Au mois de décembre, alors. Peu importe, j'ai déjà Nina. Donc, du coup, on peut faire des lives ensemble. Quand elle aura le temps, je pense. Oui, un autre live alors sur le sujet. Oui, Oui. avec plaisir. On essaie ça au mois de décembre. On va caler ça. Mhm. Donc, on est en contact, du coup, on peut tout planifier. Ok. Oh, Sophia dit, je pense qu'on doit avoir un autre live sur le sujet plus élaboré. Super. Avec Ok. plaisir. Donc, alors, n'hésitez pas à poser vos questions, soit à Nina dans son inbox ou à moi. Donc, oui, ça peut se faire. Donc, du coup, Nina, on les laisse, pas vrai? Donc, c'est la Ouais, fin on va le laisser, de hein. ce On live. va le laisser et merci beaucoup, hein, en tout cas. Merci beaucoup pour ton invitation, Kenya. Merci d'avoir accepté, ça m'a fait vraiment plaisir. Et bien, en tout cas, à bientôt. Et prenez soin de vous et restez surtout en mouvement. Et n'oubliez pas la respiration. Oui, aussi, ça va avec. Très bien. Ouais. Du coup, je vous dis au revoir et bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Alors, merci d'avoir assisté au live et je vous dis bonne soirée. Et n'hésitez pas de regarder le live en replay, comme ça vous allez bien saisir les choses. Alors, je vous dis au revoir. Bye bye.